plaisir, le même engouement. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, muséologue. Et bien sûr, il est bon de savoir que les choses n'ont pas été faciles pour lui parce qu'il a été raillé, il était l'objet de beaucoup de moqueries. Mais il y a cru, il a tenu bon et aujourd'hui, il est pleinement épanoui dans ce qu'il fait. Alors, on était donc à la question de l'intérêt. L'intérêt pour d'abord l'individu lambda de pouvoir visiter les musées, mais l'intérêt aussi pour, j'allais dire, la collectivité. Sur le plan socio-politique, le plan socio-économique, qu'est-ce que le fait de pouvoir visiter un musée peut apporter? Dans les musées, ne se trouvent pas des objets banals. C'est des objets qui nous permettent, comme je dis, de parler au peuple. Mais de ne pas parler au peuple seulement, de parler à l'âme du peuple. Aujourd'hui, quand vous partez, par exemple, au musée du costume, que je connais bien, on n'a pas besoin de montrer que chaque Ivoirien est spécial. On n'a pas besoin de montrer que chaque peuple est spécial, parce qu'il y a des objets qui permettent de faire ressortir la profondeur des civilisations ivoiriennes. Je vais vous prendre un tout petit exemple. À Abidjan, quand on évoque le terme Woloso, beaucoup pensent que la Woloso, c'est la dévergondée. Mais c'est ça. Mais c'est une mauvaise lecture qui a été faite. La Woloso, un pays Maouka, un pays Koulango, un pays Bron, est la dépositaire de tout ce qu'on appelle tout ce qui a trait au sexe, tout ce qui a trait au sexe, à la sexologie, mais aux valeurs. Ici, on dit la Woloso doit donner de l'éthique à la femme. Se marier n'est pas une chose aisée. Il faut avoir un apprentissage. Une certaine éducation. La Woloso commence l'éducation de la jeune fille dès le bas âge. Dès que la jeune fille a eu sa puberté, la Woloso commence à la former à sa future vie de femme. Et là, c'est une formation complète. Et la Woloso, c'est une femme qui est aguerrie dans la gestion du foyer. Parce que dans la gestion du foyer, il y a 3 éléments. Gérer l'homme, gérer les enfants, mais surtout gérer l'entourage de l'homme. Donc la Woloso est chargée. Donc, en conclusion, si je m'en tiens à ce que vous êtes en train de dire, le fait de pouvoir visiter les musées nous connecte à notre histoire, nous permet de nous connaître nous-mêmes et nous permet aussi de découvrir d'autres cultures et de connaître l'autre. Le muséologue, comme le professeur d'action culturelle, est un enseignant. Tout à fait. Mais c'est un enseignant de masse, il n'a pas de classe. Caro, vous êtes mon élève. Si vous venez à mon école, je vous dirai par exemple comment vous habiller pour vous sentir bien sur le plateau. Parce que les couleurs sont parlantes. En Afrique, on ne s'habille pas n'importe comment. Vous avez vu cette canne-là, c'est une canne Krumen qui montre que dans la vie, on voit ici un serpent qui est en train de monter. On voit là un crocodile qui est en train de descendre. Philo, des deux qui est en danger. Entre serpent et un crocodile là. Les deux vont se croiser. Oui. Qui est en danger? C'est le serpent qui est en danger parce que le crocodile est en train de descendre. Ok, Caroline, qui est en danger? Mais ce morceau de bois que vous considérez comme un morceau de bois est la sagesse. Le crocodile qui descend ne peut pas attaquer. Parce que le crocodile, pour attaquer, il prend appui sur sa queue. S'il prend appui sur sa queue, il s'écroule. Le serpent qui monte pour attaquer prend appui aussi sur son postérieur. S'il prend appui pour attaquer, il tombe. C'est dire quoi? Dans nos vies, dans nos bureaux, dans nos services, dans nos familles, il faut qu'on se mette volontairement en position de faiblesse pour vivre heureux. C'est-à-dire, il faut connaître la faiblesse de ta femme. Il faut que ta femme connaisse ta faiblesse. Et là, chacun va exploiter à fond la faiblesse de l'autre et ça fera que l'harmonie va régner. Si ta femme aime manger, quand tu es au village, s'il y a une petite dispute, va au champ, ramène-lui ce qu'elle aime manger. Tu verras que... Donc, c'est-à-dire, en Afrique, aujourd'hui, on parle beaucoup, c'est pourquoi on commet beaucoup d'erreurs. En Afrique, on parle très peu, on parle par les objets qui nous entourent, par les costumes que nous portons. Wow. Oui, Jean-Michel. J'avoue que votre métier est très passionnant et j'ai une double question. Est-ce que le muséologue, enfin celui qui a été formé pour être muséologue, ne doit travailler qu'en musée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres débouchés? Et puis deuxièmement, est-ce que c'est un métier qui promet, un métier d'avenir? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a que
Je pense principalement deux musées, le musée spécialisé en costume de Bassam et le musée des civilisations du plateau. On en a d'autres, mais qui ne sont pas très connus, parce qu'à Bergerville aussi, on a un musée. Ouais. Oui, C'est malheureusement. pour ça que j'ai utilisé l'expression principalement. Donc, alors, quand on a un contexte pareil et qu'on continue de former des muséologues, qu'est-ce qu'ils deviennent? Où vont-ils? Comment s'emploient-ils? Je dirais la suivi de notre société, la société ivoirienne, qui est une société de peuple mosaïque. C'est une grande mosaïque. On parle de 100 ethnies, mais nous, les muséologues, on dit que la Côte d'Ivoire a plus de 100 ethnies. Parce qu'il y a des ethnies qui ont été phagocytées par le jeu des puissances, des cultures, qui ont été phagocytées par d'autres peuples. Donc aujourd'hui, on a l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est plusieurs peuples, mais ça doit être un peuple. Et c'est les musées, c'est les muséologues qui doivent faire que cette unité-là, cette unité qui existe, se réfasse à travers la connaissance des uns et des autres. C'est-à-dire, si le petit Baoulé va à Daloa et qu'il trouve un musée qui met en exergue la culture Bété, et que vice-versa, le petit Bété va à Boaké et qu'il voit la culture Baoulé, vous verrez qu'on va se connaître, et en se connaissant, on va mieux se tolérer, et les rêveries vont s'arrêter. Parce que c'est l'intolérance. L'intolérance qui est fille de l'ignorance. Mais votre profil de carrière, je voulais savoir. Votre profil. Je vais la faire peut-être toute simple. Vous êtes formé pour travailler dans des musées ou dans d'autres espaces? En réalité, le muséologue il est un peu multitâche. Hein, le muséologue n'est pas formé pour être seulement dans un musée. D'accord. C'est la nuance que je devais faire. Le muséologue est un professionnel de l'action culturelle. Il peut être un guide Le aussi. muséologue, moi, ma spécialité, je suis guide conférencier de sites, monuments et musées. Donc, vous voyez là, sur cette image, je me retrouve sur les ruines de la première plateforme de café de cacao. Je suis dans un champ. J'ai traversé la lagune Abissu, 30 km, dans une pirogue, sans moteur. Et on est allé là-bas avec des touristes. Donc le muséologue, la vie, l'univers, même quand je regarde votre émission là, donnez-moi, moi j'ai fait le musée de Séville. Vraiment. On en aura besoin. Et nous savons tous que Grand Bassam est classé aujourd'hui patrimoine culturel, voilà, par l'UNESCO. Voilà. Est-ce que le muséologue a eu une part, a joué sa contribution donc, dans ce fait-là? Ceux qui ont fait que Grand Bassam a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est les professionnels de l'action culturelle. Parce que dans un musée, il y a ceux qui sont formés comme conservateurs de musées, mais il y a les archivistes et les autres corps de métier de l'action culturelle qui interviennent pour accomplir la mission. Donc c'est ceux-là qui ont fait que le musée Grand Bassam est le premier site culturel de Côte d'Ivoire qui est classé. Et récemment, les muséologues... pas aussi les efforts du ministère de la Culture oui, pour non, défendre le dossier. Le ministère de la Culture, les muséologues là, c'est le ministère que le ministère de la Culture. Chacun a joué sa part en tout cas. C'est le ministre de la Culture qui a mis en place l'équipe et il a fait confiance aux professionnels de l'action culturelle. Et c'est eux qui ont classé. Monsieur Nomé Martial, Ange Serge, en tout cas, merci beaucoup. Et voilà, la doléance a été faite. C'est midi, va recevoir peut-être dans les prochaines saisons un muséologue sur son plateau. Mais bon, pour l'heure, le sage est avec nous, mesdames et messieurs. Je vous demande de l'applaudir très fort. Et on le retrouve juste après ceci. Monsieur Noé Ange Martial. Monsieur Musée serait-on tenté de vous appeler? Les études de droit qu'il a faites, il les a abandonnées et il a pris fait et cause, j'allais dire, épouser la chose muséale. Bravo. Tombé par hasard dans le musée, aujourd'hui, il est intarissable sur le sujet. Regardez-le bien, regardez-le. Vous allez voir que tout sur lui est un kaléidoscope de la Côte d'Ivoire. Ouais. N'est-ce pas? Alors, il y a autre chose aussi qu'il faut noter. L'obstination paye. Et nous devons pouvoir faire en sorte à ce que son exemple nous serve. Parce que si les colibés du départ ont existé, aujourd'hui, ils ont été remplacés par des bravos. C'est cela. Et M. Noé, aujourd'hui, est l'homme orchestre du musée de costumes de Bassam et le porte-flambeau des autres. Monsieur André Malraux, père son âme, ministre de la Culture, disait ceci. Je cite, « L'art, c'est le plus court chemin d'un homme à un autre et un pont entre les nations. » Son obstination, je disais, a payé Perrac pour que demain, à côté de notre petit
musées, du costume de... Quand on citera les musées du monde, quand on parlera du Prado à Madrid, quand on parlera du Louvre à Paris, quand on parlera de l'Ermitage à Pétersbourg ou du MoMA à New York, notre petit musée aussi sera. N'est-ce pas? Et ce sera l'œuvre des hommes comme M. Nouin. Nous vous remercions beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et que la vulgarisation continue. Merci infiniment, le sage a été. Et Monsieur Nooma, nous comptons sur vous et votre obstination pour encourager d'autres jeunes à embrasser donc ce métier. Vous l'avez dit, c'est un métier d'avenir et c'est un métier qui a aujourd'hui forcé le respect. On ne vous considérait pas, mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Merci en tout cas d'être venu. Bonjour. Tu sais que quand toi, tu viens me trouver ici, là, c'est mon fils, hein. J'ai peur. Parce que mon fils, là, il est un peu bizarre. Il va t'attaquer, tu cites la tête. Maman, c'est... Voilà. C'est tonton là qui est au musée, là. Oui, c'est lui. Il surveille quoi? Il surveille les C'est toi, il costumes. surveille. Ta tête, là, il surveille. Ah, je suis... Maman, je suis venue parler de bonjour. Ah, C'est arrivé encore. notre rendez-vous, là, le rendez-vous annuel. Ah, c'est pas annuel, c'est chaque fin d'année. Et puis, on parlait de la culture de Trashville. Mais c'est quand? C'est pas quand, c'est le 30. C'est le 30, d'accord. Et puis les filles là, non? Et ils vont partir faire pour la Libye. Quand tu es bien pour aller en Libye, Et toi, tu as parti où? moi je vais au palais. Au palais de la Quoi, tu culture, vas dans la d'accord. Libye? Ça commence à Quel quelle palais? heure? Ça commence le 30. À quelle heure? Le C'est 30. c'est le 30 la nuit. D'accord. Les gens vont venir voir. Et puis on va faire beaucoup de jolies choses pour eux. Venez, moi je pense à là. Donc, tu aimes trop ça. C'est quel enfant, ça? On les voit, il va à Libye. Il va te Et voilà, c'était donc Koloko Germain qu'on applaudit très fort. Vient nous donner l'information de ce que le 30, rendez-vous à ne pas manquer du côté du Palais de la Culture. La RTI vous donne rendez-vous avec tous les humoristes du moment pour ce moment inoubliable. Merci infiniment. Et nous allons poursuivre cette émission pour la première chronique. Retrouvons à présent Zena Alissar Khalil, c'est Potin Star, c'est tout de suite.